La réforme des rythmes scolaires, on va changer de sujet. Benoît Hamon, est-ce que vous n'êtes pas, c'est ce que disait Hervé Gattegno il y a un instant dans sa chronique sur AMC, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire avec ce projet de réforme des rythmes scolaires ce que Ségolène Royal fait avec l'écotaxe? Et j'ajoute, vous inscrire dans la continuité, dire que l'idée était légitime, qu'il faut la poursuivre et faire le contraire. Bon, franchement. Reprenons alors au début. Oui. Quand j'arrive, comme ministre de l'Éducation, 94% des communes ont déposé une organisation du temps scolaire ou sont sur le point de la valider. Il reste 6% de communes qui résistent ou rencontrent des difficultés. J'essaye de regarder les problèmes tels qu'ils existent. Ce qu'on me dit, c'est quoi? Quand j'appelle Alain Juppé, par exemple, maire de Bordeaux, il me dit « on a des problèmes sur la maternelle ». Les écoles maternelles, aujourd'hui, c'est pas simple d'organiser le temps périscolaire comme ça le serait en primaire. Eh bien, dans la circulaire qui accompagne le décret que j'ai publié le 8 mai, il y a des dispositions sur la maternelle. J'entends quoi? Des maires de communes de petites communes, de communes rurales, qui me disent organiser 45 minutes tous les jours de temps périscolaire supplémentaire, c'est très compliqué quand on est une commune de 600 habitants. Donc regroupons. Donc nous, ce qu'il nous faudrait, c'est la possibilité de regrouper sur une après-midi pour obtenir quoi? Eh bien le fait que quand on a 4 communes dans ce qu'on appelle un regroupement pédagogique, eh bien pour le lundi, on libère le lundi après-midi pour la commune X, on libère le mardi après-midi pour la commune Y. L'avantage c'est quoi? Ou le vendredi après-midi pour d'autres communes. Ou le vendredi après-midi, mais pas toujours le vendredi après-midi. Aux enseignants qui auront peut-être un week-end un peu plus long. Mais pour une minorité d'enseignants qui se retrouveront dans cette situation. Et arrêtons de prendre la question des rythmes scolaires à travers le syndicat, ça, non? Mais si ça permet de faire plaisir à certains professeurs de pouvoir avoir leur vendredi après-midi, soit l'essentiel c'est quoi? Je veux terminer mon raisonnement sur les petites communes. C'est qu'on puisse avoir les mêmes intervenants qui interviendront sur 4 communes différentes, un jour différent par commune, et ainsi on fait des économies d'échelle et on réalise une activité périscolaire de bon niveau, même dans des petites communes. Dernier sujet qui nous avait été posé, des communes qui souhaitaient alléger encore la semaine. La semaine française, c'était une des plus aujourd'hui avec des journées les plus longues d'Europe, et on se retrouve avec des semaines qu'on ne pouvait pas alléger. Nous avions choisi de rester dans un décret 24 heures de temps scolaire par enfant. Et des maires nous disaient, est-ce qu'on peut pas faire 23 heures et grignoter un petit peu sur le temps des vacances d'été, par exemple? Ce décret le permet. Donc nous réglons des problèmes qui existaient. Il y a beaucoup de maires qui vous ont fait cette demande. Quelques-uns. Mais dans des communes suffisamment importantes, avec une expérience suffisamment importante aussi de l'organisation du temps scolaire pour qu'on juge cela intéressant. En clair, ma démarche, elle a été quoi? De dire, au-delà de ces 94% de communes, ne peut-on pas adapter le cadre réglementaire de façon à ce qu'il intègre des expérimentations nouvelles, dont ces communes qui concentreront le temps périscolaire sur une après-midi, dont ces communes qui décideront de grignoter sur les vacances d'été, pour faire en sorte que cette réforme, qui, je le rappelle, est dans l'intérêt de l'enfant dès lors qu'elle permet de travailler 5 matinées, et de façon à ce qu'elle soit mise en œuvre partout. Alors, il y avait des problèmes justement, qui étaient posés. Je vais vous posés. parler des problèmes financiers dans un instant parce que c'est important. Mais je dirais un mot. Alors encore un mot vite, Benoît Hamon, et je. Mais des maires m'ont posé ces problèmes. J'ai cherché à les résoudre. Les parents d'élèves aussi m'ont posé ces problèmes. J'ai cherché à les résoudre. Ou des professeurs. Je veux simplement dire à ceux des maires, quelques-uns, qui disent non aujourd'hui. Je n'appliquerai pas. Tiens, Plaisir, vous connaissez la ville de Plaisir dans les Yvelines. Un mot sur ces maires. Marseille qui dit non. Il y a des mairies qui, très très minoritaires, n'ont manifestement pas travaillé sur cette organisation du temps scolaire et périscolaire. Marseille, j'ai eu Jean-Claude Gaudin au téléphone, il demandait un moratoire. Jean-Claude Gaudin est un républicain, il sait une chose, c'est que l'organisation du temps scolaire, c'est l'État. L'école gratuite et obligatoire, c'est l'État. Et il revient à l'État de fixer le temps scolaire, la semaine, le mois, l'année. Alors ces villes, ces municipalités qui n'appliqueront pas mais elles s'appliquera à la réforme. Mais parce que sinon, vous imaginez des parents d'élèves qui verraient le mercredi matin, le cas échéant, l'école fermée, parce que le maire aurait décidé de maintenir fermée l'école, alors que ce sont des moments où des professeurs des écoles, donc des instituteurs, vont donner ou faire la leçon à leurs enfants, ils seraient ces maires dans l'illégalité, et des parents d'élèves seraient en situation de pouvoir porter plainte contre les maires qui ont maintenu l'école fermée, là où ils attendent il n'y aura pas. Donc à la rentrée prochaine, toutes les mairies devront appliquer la réforme. Mais c'est pour ça que moi j'ai essayé de régler les situations. À la rentrée prochaine, toutes les mairies devront appliquer la réforme. Oui, elles étaient prêtes à 94%. Elles le seront avec le décret complémentaire que je pose à probablement pour la plupart. Et la question est de savoir si
pour quelques maires très isolés, très isolés, qui ont décidé de faire de cette réforme un enjeu politique et polémique. Nous devons abandonner une réforme qui est dans l'intérêt de l'enfant, il n'en est pas question. Donc, je veux rappeler une chose, c'est pourquoi faisons-nous travailler une matinée de plus les enfants avant de faire la semaine de 4 jours. On a tous connu 5 matinées. Tous. Oui. Et tous les parents d'élèves qui disent non aujourd'hui l'ont tous connu, jusque récemment, y compris pour les plus grands de leurs enfants. Et nous savons quoi ? C'est que les pics de vigilance, donc de concentration des enfants, sont entre 9h et 11h le matin. Le fait de faire travailler une matinée de plus tous les enfants de la République, c'est une occasion de mieux apprendre. Une matinée pour mieux apprendre. Apprendre mieux, c'est aussi avoir le goût de l'effort, le goût du travail, avoir plaisir à apprendre. Et pourquoi est-ce que c'est ma responsabilité de le faire ? Parce que je termine en CM2 aujourd'hui sur la lecture, sur les mathématiques, sur le fait de poser une fraction, sur le fait d'être capable de donner le double d'un nombre entier simple. C'est sur ces fondamentaux-là, sur des règles d'orthographe simples, on constate quoi ? Une faiblesse, grande faiblesse. Oui, un vrai recul des apprentissages fondamentaux. Et parce que l'on constate cela, il est de notre responsabilité, de la mienne comme ministre de l'Éducation, de faire en sorte qu'on travaille un matin de plus, parce qu'en travaillant un matin de plus, on donne une chance de plus de réussir à tous les enfants de la République. Alors, donc la réforme doit être appliquée à la rentrée prochaine. Que ferez-vous contre les mairies qui ne l'appliqueront pas ? Mais moi, il m'appartient pas de... Les maires savent parfaitement qu'ils ont à l'appliquer. Pour la première fois, on les associe à l'organisation du temps scolaire. Donc ils appliqueront, mais ils seront obligés d'appliquer. Les enseignants, les écoles seront ouvertes. Les écoles seront ouvertes. Jean-Jacques Bourdin, ma conviction, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de maire pour fermer le mercredi matin une école, là où il sait, le maire, que c'est de la responsabilité de l'État de fixer le temps scolaire. Une école avec le directeur, avec les enseignants qui attendent les enfants. Non, mais imaginez-vous que les parents laisseront une école fermée le mercredi matin parce que le maire, parce qu'il n'a pas été assez consciencieux à appliquer, n'a pas voulu organiser la réforme, en dépit du fait que j'ai maintenu, ou le Premier ministre a choisi de maintenir une année supplémentaire le fonds d'aide aux collectivités locales, alors que, donc, les enfants pourraient rater quoi ? Une leçon ou des leçons importantes de calcul pour la première fois où on pose les fractions, des leçons importantes en français où pour la première fois on apprendrait les verbes du 3e groupe, etc., etc. Les parents accepteraient ça ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Et je pense que les maires, mais quand j'ai envie de vous dire, moi je sais que l'immense majorité des maires n'a pas du tout cette intention-là. Que quelques maires très isolés décident cela. D'abord, ils nous font courir un risque, et d'abord un risque aux enfants. Alors, le coût, quand même. Vous avez annoncé 370 millions d'euros d'aide pour 2014, on est bien d'accord ? Absolument. C'est pas vous qui l'avez annoncé, c'était déjà annoncé. 2015, combien, puisque vous prolongez d'une année ? Alors, nous allons regarder les communes qui ont le plus de difficultés à mettre en œuvre un accueil périscolaire à côté de cette organisation du temps scolaire. Pourquoi je fais la distinction ? D'abord, pour rappeler que les activités périscolaires sont facultatives. Pour les élèves, comme pour les villes. Et je rappelais aussi aux Français qui nous écoutent que nous donnons une aide de 50 € par enfant aux villes, qu'elles organisent ou pas le temps périscolaire. Il y a un certain nombre de maires qui disent nous n'organiserons pas le temps périscolaire, mais qui percevront malgré tout 50 € par enfant. Je le rappelle, l'aide de l'État, elle n'est pas facultative. Elle va aux villes, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il arrive. Non, je dis ça parce qu'on entend les maires dire nous n'organiserons pas et nous ne recevons pas assez d'aide. En tout cas, ils seront aidés, mais ils ont décidé de ne pas organiser de périscolaire. Donc, ce que nous allons faire pour l'année 2015-2016, puisque nous prolongeons. 2015-2016. Estimer ce que sont les besoins des collectivités, là où certaines activités périscolaires ne nécessitent pas de financement. Ça sera moins de 370 millions. Mais peut-être, nous en discuterons, mais c'est difficile de dire pour 2015-2016 ce que seront les besoins, sachant que cette année nous mobilisons quoi ? 50 € pour toutes les villes. 50 € plus 40 € pour les territoires par enfant pour toutes les villes. 50 € plus 40 € en zone rurale ou en zone urbaine défavorisée. À ces 50 € plus 40 € par enfant s'ajoute quoi ? 54 € par enfant quand vous faites un accueil de loisirs validé par les CAF qui garantit des taux d'encadrement qui sont satisfaisants et des activités avec des intervenants de bonne qualité. Donc ça peut aller jusqu'à 144 € par enfant. Là-dessus, l'État montre qu'il ne se désintéresse pas du financement de ces activités périscolaires et il prend un nouvel engagement. C'était demandé par la plupart des maires, notamment de l'UMP, qui disaient vouloir un moratoire.
Il voulait que l'aide soit prolongée en 2015-2016. Elle le sera. C'est la décision du Premier ministre. Il n'y aura pas de moratoire, ceci dit. Bon. Non, mais pour une raison simple, c'est que je ne veux pas qu'il y ait de désordre. Oui, j'ai compris. Si vous on ne voulez commence pas de désordre, donc la réforme doit être appliquée à la rentrée par un exemple. Si par exemple on avait dit pas de maternelle dans le temps, dans l'organisation du temps scolaire, ça veut dire que vous auriez eu un enfant maternel avec un temps et son grand frère ou sa grande sœur en primaire avec un autre temps scolaire. Alors, puisqu'on parle de maternelle et de primaire, depuis